Hi guys, nous voici de retour pour la troisième et dernière partie des shakes qu'on peut faire avec 7 ou 8 ingrédients qu'on devrait tous avoir à la maison. Donc celle-ci concerne l'après-entraînement, donc le post-workout, qui va compléter évidemment les deux précédentes parties que vous pouvez retrouver sur ma page. On y va sans plus perdre de temps. Eau de coco pour la réhydratation évidemment, un tout petit peu de glucides, surtout beaucoup de potassium qu'on va agrémenté de chlorophylle pour tamponner l'acidité de l'entraînement. Avec ça, si on doit créer un petit pic d'insuline pour faire entrer les nutriments dans les cellules, on peut y aller avec du sirop d'érable. Personne ne va pleurer de prendre ça après l'entraînement. L'idéal serait, si on ne prend pas de protéines en poudre, de mélanger deux protéines alimentaires qui ont des vitesses d'assimilation différentes, comme par exemple le blanc d'œuf et le yogourt grec, qui va être plus rapide qu'un œuf entier évidemment. On va aller avec deux suppléments qui sont des essentiels pour le post-entraînement, la glutamine et la créatine, et que tout le monde devrait prendre même si on ne fait pas de musculation. Et enfin, on va saupoudrer tout ça de curcumin pour les effets anti-inflammatoires. Et on va mettre un petit peu de graines de citrouille. Celles-ci sont salées, toujours pour permettre une meilleure réhydratation avec le sel qu'elles contiennent. Et permettre de ne pas être affamé avant le prochain repas, puisque ça va venir un petit peu ralentir toute cette assimilation-là et nous permettre d'arriver à un prochain repas dans des conditions un peu plus humaines, surtout lorsqu'on est à la diète serrée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez aller sur ma page, regarder les deux précédentes et n'oubliez pas que tous ces conseils seront beaucoup plus poussés dans mon livre à paraître le 8 octobre sur Kindle, à savoir Un jeu de vainqueur.